Donc, bonjour à tous et bienvenue sur la conférence sur les métiers de l'automobile, organisée dans le cadre du Forum des métiers et de l'orientation des valses du Dauphiné. Cet événement est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, par la communauté de communes des valses du Dauphiné et par la Chambre d'agriculture de l'Isère. Et elle aura une durée d'environ 40 minutes, 40-45 minutes. Vous pouvez vous poser vos questions au travers de la messagerie instantanée qui se situe au bas de votre écran, c'est-à-dire discussion, et on pourra y répondre en direct avec nos intervenants qui sont bien entendu présents. Et justement, nous sommes accompagnés ce soir de Monsieur Blessemaille, Sylvain, qui est un maître d'apprentissage, que je lui laisserai le soin de se présenter, qui est un maître d'apprentissage d'un CAP en automobile par alternance, et Geoffroy Christin, qui est un élève en bac pro terminal en mécanique automobile également. Donc, écoutez, merci à vous déjà d'être présents. Merci beaucoup, puisque ce forum, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il permet à des jeunes de nous voir. Cette séance est enregistrée, elle permettra par la suite d'être revisionnée par tous ceux qui cherchent une orientation et qui seront intéressés par les métiers de l'automobile. Donc, Monsieur Blesmaille, on vous laisse vous présenter rapidement. Alors Sylvain Blesmaille, donc j'ai 36 ans, je suis gérant d'un garage automobile sur Bourgoin-Jallieu, une petite structure multimarque, embauchant 3 personnes au total en plus de l'apprenti qu'on a. Donc nous on fait de la réparation automobile exclusivement mécanique, avec quelques interventions carrosserie, etc. Donc dans l'ensemble sur l'ensemble des marques qu'on peut rencontrer, bon bien évidemment en dehors des marques de prestige, de véhicules luxueux, etc. Mais on va dire sur 95% du parc aujourd'hui, quoi. Voilà. Très bien. Merci. Geoffroy, je te laisse te présenter. Bon, je préciserai tout à l'heure quel est le lien qui nous unit, Geoffroy. Vas-y, je t'en prie. Allô, Geoffroy? Geoffroy? Geoffroy, est-ce que tu nous entends? Est-ce que Geoffroy nous entend? Geoffroy. Très bien. Est-ce qu'on peut repasser la parole à Geoffroy, qui nous entend peut-être? Écoutez, dans un deuxième temps, moi je vais me présenter. Je suis M. Melgarejo-Philippe. Je suis directeur de la MFR Le Chalet à Saint-André-le-Gaz, qui forme des apprentis au CAP, au bac pro ou au BP en menuiserie et en mécanique automobile. Quand Geoffroy nous entendra, il nous fera un petit signe. Ce centre de formation donc, propose des formations en mécanique du CAP au bac pro et nous travaillons essentiellement en apprentissage avec donc des maîtres d'apprentissage comme M. Blesmaille qui nous fait la gentillesse d'être là ce soir. Et donc ce forum a pour but, cette discussion a pour but de faire témoigner justement un maître d'apprentissage et un élève de façon à ce qu'il puisse lui nous expliquer comment il vit sa formation. Est-ce que Geoffroy Christin m'entend? Est-ce que Geoffroy Christin m'entend ou pas? Bon, écoutez, ce n'est pas grave, le temps qu'on le retrouve. Je vais commencer par une question toute bête, Monsieur Blesmaille, si vous me permettez. Je vais vous demander votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau professionnel pour en arriver aujourd'hui à être un gérant de garage automobile? Bon, le parcours professionnel, il est assez classique. Moi, j'ai commencé donc à faire une formation déjà à la base avec un bac technique, un bac ce qu'on appelait STI à l'époque. Oui, bien sûr. Donc ça devait être au début des années 2000 si mes souvenirs sont bons. Donc bac STI avec une option, c'était génie mécanique et système motorisé. Donc formation sur 2 ans, première terminale. Et à la suite de ça, j'ai fait un BTS, donc on appelait MAVA. Maintenant, c'est après-vente automobile. BTS que j'ai fait en alternance sur 2 ans aussi.
À la suite de ça, donc plusieurs expériences professionnelles chez plusieurs employeurs, mais bon, dans lesquels je suis resté assez longtemps tout de même. Et puis donc après est venu avec mon ancien patron l'idée de lancer une structure multimarque sur Bourgoin-Jallieu, et structure que j'ai repris il y a, ça fera 5 ans au mois de septembre. Voilà. Donc on gravit les échelons petit à petit. On commence tout en bas à la caisse à outils, et puis après, on gravit un technicien, responsable d'atelier, et puis enfin, effectivement, gérant. D'accord, très bien. C'est un parcours édifiant. Par contre, on entend beaucoup de bruit derrière vous. Est-ce que c'est… On va fermer dans pas très longtemps. On ferme à Ah, pardon. 10h30. Ouais, Ah, pardon, on va excusez-moi. avoir la paix d'ici 10 minutes maxi. Maxi, Ça maxi. ne, ça ne fait rien. Eh bien, écoutez, justement, ce parcours très, très intéressant, ça a été difficile pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui? En fait, ce qui est compliqué, c'est l'orientation. Ouais. L'orientation, il faut savoir que enfin nous à l'époque, on avait des conseillers d'orientation. Le problème, c'est qu'on était, à mon goût, très mal conseillés. On avait énormément de connaissances des filières CAP, BEP, Bac Pro que tout le monde empruntait. Les filières Bac Techno, BTS, etc. Mais on était moins informés pour la bonne et simple raison qu'il y avait très peu de place. Voilà. Donc ça, moi, je voulais à tout prix me spécifier là-dedans. Je voulais à tout prix emprunter cette voie parce que l'idée d'être son propre patron, ça vient de bonheur. Donc voilà, ça a Vous été. avez toujours voulu ça? Vous avez toujours Ouais, voulu être votre propre j'ai patron, voulu hein? ça en étant un peu plus jeune, on va dire, et puis après, ça m'est passé pour au final profiter d'une opportunité pour se dire pourquoi pas moi, et puis voilà quoi. Voilà. Bien sûr. Vous le regrettez pas aujourd'hui? Non, c'est d'autres responsabilités, mais je le regrette pas. Non, non, Très bien. du tout. Parfait. C'est un beau parcours. Et justement, quand on parle du métier de la mécanique automobile, alors est-ce que vous faites tout type de véhicule, hein, si j'ai bien compris, hein? Alors nous, on fait du véhicule léger principalement. Ouais. On a quand même des interventions sur 4x4, sur véhicules utilitaires, donc pas des très très longs. On peut rentrer ce qu'on appelle du L1, du L2, donc des utilitaires courts et moyens. Mm. Par contre, des utilitaires rallongés, on n'a pas les locaux pour, ni la structure, ni les matériels pour, parce qu'ils font des ponts élévateurs bien spécifiques, bien évidemment, et puis il faut beaucoup de place. Quand on a un fourgon qui fait 7 mètres de long, il faut pouvoir le brasser. Bien sûr. Donc ça, on ne peut pas faire. Voilà, on ne peut pas faire. Mais après, sinon, on intervient sur l'ensemble du panel, hein, même des véhicules sportifs, comme on nous demande souvent, de l'Audi, de la Mercedes, etc. On arrive quand même à en avoir quelques-uns dans nos ateliers. C'est très clair que sur un garage multimarque comme le nôtre, on va pas intéresser un propriétaire de Ferrari ou d'Aston Martin ou de véhicules comme ça, quoi. Il est bien évident. Oui, bien sûr. Ça reste un monde à part. Tout à fait. Mais en même temps, il y en a pas 50 non plus des garages qui font ça, hein. C'est vraiment Non. très, très, c'est une niche, quoi, hein. Ouais, ouais, ouais. Hein, on est bien d'accord. Et justement, quand on considère votre métier là, de mécanique automobile, quelles sont les activités types qu'on réalise dans un garage automobile et qu'on peut éventuellement demander à un jeune qui intégrerait un CAP? Ah, je crois que Geoffroy nous a rejoint. Geoffroy? Bon, on continue avec vous, Monsieur Blesmaï. Donc, Ouais. quelles sont les activités qu'on peut réaliser? Les activités qu'on peut réaliser. Après, ça va. Alors, je dirais pour un apprenti, il faut commencer à la base. Il faut déjà regarder son niveau avant de lui confier des tâches. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Il faut déjà apprendre. Nous, on a pris cette année un CAP qui partait vraiment de zéro. On est aujourd'hui à 6 mois de formation. On a un gamin qui arrive à être autonome sur les principales tâches, on va dire, d'entretien courant. Donc, les vidanges, les remplacements de filtres divers, les freins, pneumatiques, réglage de train roulant. Donc voilà, on a quelqu'un qui arrive sur une autonomie plutôt pas mal au bout de 6 mois, donc ça montre qu'on peut quand même apprendre un métier assez vite. Après, il faut comprendre ce qu'on fait. Parce que D'accord. frein gestuel, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de répéter des gestes, changer des pièces pour changer des pièces, c'est bien. Il faut comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Voilà, et c'est ça qui est très dur et voilà, et ça demande un peu de temps et voilà. Après, j'ai envie de dire aussi, Monsieur Blesmaï, que tout dépend aussi du maître d'apprentissage quand même, non? Parce que si vous me dites qu'en 6 mois, il est capable de réaliser quand même pas mal de tâches en autonomie, c'est qu'il faut quand même Alors, être derrière lui.
Oui, alors après moi je joue le jeu parce que je suis issu de cette alternance et je reste convaincu et plus que convaincu, je suis quelqu'un qui est vacciné sur l'alternance et je pense que sur du métier manuel, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui arrivent sur le monde du travail, sur le marché du travail, avec des grands diplômes, avec des grandes études, effectivement. C'est bien, mais on n'en a pas besoin. On veut des gens qui soient efficaces. Et ça, c'est ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui dans le monde de la formation. On se fout royalement d'avoir quelqu'un qui a bac plus 4, plus 5, plus 10 s'il le faut dans notre métier. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui puisse être autonome et être efficace. On ne lui demande pas de tout savoir sur un métier, mais il faut qu'il ait les connaissances de base. D'accord. Et par exemple, justement, le jeune apprenti que vous avez aujourd'hui au bout de 6 mois et qui, je le rappelle, partait de zéro, hein, Oui. aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire tout seul en autonomie, par exemple? C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est les interventions d'entretien, hein, vidange, les remplacements de filtres, suivre un protocole d'entretien du constructeur en fonction du kilométrage, en fonction de l'année du véhicule, chercher des informations sur les outils informatiques qu'on a, faire du remplacement de freinage, du remplacement de pneumatiques, de la géométrie dans l'automobile, très important. Donc ça, il arrive aujourd'hui, on est presque sur une autonomie, allez, je vais presque dire totale. Presque dire total. Ah, Bien évidemment, on a un petit œil quand même derrière, parce que c'est tout frais, mais c'est presque forcément, total. Mm. forcément. Ouais, c'est quand même appréciable, hein. Est-ce que Geoffroy nous entend? Ah, on a vraiment un problème avec Monsieur Geoffroy, Christin. Geoffroy, je t'ai vu bouger un petit peu, et là, on ne te voit plus. Bon, c'est pas grave. Monsieur Blespagne, vous ne voyez pas d'inconvénient à ce qu'on continue tous les deux, Pour le hein? moment, non, moi ça me va bien. Bon, très bien. On est là pour ça, hein. On est là pour ça. Geoffroy, tu m'entends? Parce que je te vois bouger un petit peu de temps en temps et après, mais on ne t'entend pas. Tu as bien enlevé ton micro? Ouais. Alors, manifestement, il nous entend, Geoffroy, mais est-ce que tu peux... Bah, parle, dis quelque chose. Allô? Non, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas du tout. C'est dommage quand même. Il faudrait que tu te reconnectes éventuellement, si tu peux, hein. C'est ce que vous avez fait, M. Bellesmaïd, d'ailleurs. Ouais, ouais, on a fait, Vous on êtes, a eu du mal à se connecter vous, là tout à l'heure, on n'avait pas de micro non plus. Ouais. Mm. ils se sont déconnectés, reconnectés. Essaye de faire pareil, Geoffroy. Très bien, on continue, Monsieur Blesmaï. Alors, c'est vrai que les activités d'un jeune aujourd'hui, quand il arrive en CAP pour la première année, c'est intéressant parce que finalement, comme vous le dites, il touche un petit peu à tout, hein. Il touche Ouais. un petit peu à tout. Par contre, est-ce que vous prenez du temps, alors je ne sais pas si c'est le cas, vous n'avez peut-être pas le temps, vous êtes très occupé, de lui montrer des choses un peu plus complexes ou vous estimez qu'il faut le faire progresser petit à petit? Alors après, prendre du temps, on prend toujours du temps parce que j'estime qu'aujourd'hui, si on prend un apprenti, ça sert absolument à rien de le laisser tenir un manche à balai toute la journée. Donc oui, on prend du On est bien temps. d'accord. Après, il faut que les travaux, je dirais entre guillemets, dirigés dans l'entreprise, on va dire dans le cadre d'une autonomie partielle, il faut qu'il y ait les connaissances quand même derrière. On ne peut pas intervenir sur un véhicule si on n'a pas un minimum de connaissances du système dont on a besoin de faire une réparation. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc forcément, ça limite un peu les choses. Maintenant, ça ne l'empêche pas de découvrir. Il est bien évident qu'on ne choisit pas les différents chantiers dans une semaine de travail, les différents chantiers qui vont rentrer à l'atelier. Il y a un planning qui est établi à l'avance et je dirais que ce planning, malgré tout, eh ben, l'apprenti le subit parce que des fois, ben, on touche à des choses ben, dont il n'a pas connaissance. On n'a pas forcément tout le temps la possibilité d'expliquer parce que ben, on est aussi pris, nous, par une contrainte de temps. Euh, et puis voilà. Mais après, on a des Ah, c'est périodes comme obligé, nous hein. en ce moment, on a une période un petit peu plus calme où là, et ben moi, j'ai quand même eu un apprenti qui a quand même désassemblé complètement deux moteurs différents, un essence, un diesel, et à partir de là, bah, de découvrir, de toucher des éléments, même s'il n'a pas les connaissances, mais de voir comment c'est monté. Et ça, je pense que c'est hyper important. Donc nous, Ah on bah, a eu la possibilité de le faire.
Je pense que pour lui, ça a été vraiment une bonne expérience. D'ailleurs, j'en ai eu les retours, donc c'est que ça a été une bonne expérience pour lui. Et on lui fait démonter comme ça des pièces. Il a démonté des démarreurs, il a démonté des alternateurs, voilà, des pièces nous qui partent au rebut, hein, qui sont foutues. Et ben, ça fait l'occasion de démonter, de regarder comment c'est fait. Si je peux me permettre, vous êtes un maître d'apprentissage qui ne se fout pas de ses apprentis, hein, parce que, dites donc, Écoutez, c'est le premier, quand on parce entend que ça, après, il faut aussi trouver l'apprenti qui a envie. oui, Parce qu'on a eu des stagiaires avant où j'ai pas eu de bonne expérience. On en a lâché un l'année dernière, là, pendant le Covid. Je vais être très honnête, ça m'a bien arrangé d'avoir eu le Covid, quoi, parce que clairement, ouais, moi, ça arrive, quand hein, on a un gamin qui a pas envie, déjà nous, ça nous gonfle, hein, faut dire les choses clairement, parce qu'on n'a pas bien que ça sûr. non plus. On Mhm. prend un peu de temps pour prendre un stagiaire, c'est une responsabilité aussi parce qu'on fait un métier manuel, il y a des risques, hein, Bien il sûr. peut se passer quelque chose, on peut se faire mal. Un stagiaire, ça reste un stagiaire, il est là, moi, même en tant que stagiaire, il est là pour bosser. Donc voilà, donc un stagiaire qui n'est pas intéressé, c'est un problème pour l'employeur. Voilà, c'est un problème pour l'employeur, c'est très clair. C'est très clair. Donc quand on a un stagiaire qui est intéressé, bah voilà, on a envie de le faire évoluer. Ah, bah oui, oui, mais c'est évident. Mais encore une fois, c'est une question de personne, hein, c'est ce que vous dites, hein. Certainement, Il n'y a pas certainement. de. Très bien. Est-ce que Geoffroy nous entend? Oui, je vous entends. Ah, God bless technique. Euh, ah, là, on t'entend plus. On t'a entendu pas longtemps. Est-ce que ton micro est activé en bas à gauche? Ouais, vous m'entendez? Ouais, parfait. Bon, bah, nickel. Très bien. Geoffrey, Monsieur Blesmaille, on va laisser Geoffrey se présenter également. Et je vais lui poser à peu près la même question, à peu près les mêmes questions que je vous ai posées. Donc, Geoffroy, pardon, je te laisse te présenter rapidement et puis nous dire un peu ton parcours, hein. Hmm. Allez, on Bah, t'écoute. c'est Christin Geoffroy, je suis en alternance depuis maintenant 4 ans en Hein, mécanique automobile. J'ai 20 ans. J'ai commencé la mécanique automobile en alternance à la Aimé faire le Chalet, à hein, Saint-André-de-Cazes. J'étais avant mon CAP, parce que j'ai commencé par un CAP et maintenant je suis en bac en 2 ans. hein, Donc avant mon CAP, j'étais en seconde bac pro chimie, mais qui m'a pas bien plu. Je savais pas trop encore quoi faire. Donc pendant cette seconde, j'avais un stage que j'ai réalisé hein, en mécanique automobile. hein. Et j'ai bien aimé, de voir beaucoup. Du coup, bah, je me suis lancé dans la mécanique en CAP 2 ans. Et là, c'était un bac en 2 ans en terminale. D'accord, très bien. Et euh, par rapport à la question que je posais tout à l'heure à Monsieur Blesmaille, quelles sont tes activités aujourd'hui type quand tu vas en apprentissage? Au bout de 4 ans d'apprentissage, qu'est-ce que tu peux faire dans un garage sur une voiture ou pas? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Aujourd'hui, sur une voiture, je peux tout faire. Mhm. Euh, des choses sans contrôle derrière par mon maître d'apprentissage et des choses avec contrôle. Donc, bien sûr. Oui, aujourd'hui, honnêtement, je fais tout mon garage, à Mhm. part des choses que je sais pas encore faire ou des programmations, des choses un peu Mhm. plus complexes qu'il faut avoir plus le temps pour réaliser. Mais Mhm. sinon, oui, oui, je fais tout. Je fais tout à mon garage. Est-ce que alors tu as eu, tu me dis que ça fait 4 ans que tu fais de l'apprentissage. Toujours dans le même garage? Non, Alors, mon CAP en 2 ans, ouais, j'ai eu du mal à trouver un patron, donc je l'ai fait que dans le liaison sol à d'accord. Idel. Donc, Ouais. je faisais du pneumatique, tout ce qui est liaison au sol, des biellettes, amortisseurs, réglage des trains roulants, tout ça. D'accord. Et là, j'ai retrouvé un patron à Vienne, Ford à Vienne, D'accord. je suis depuis 2 ans et voilà, ça se passe super bien. C'est une concession où on fait D'accord. vraiment que de la vraie mécanique, quoi. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu appelles de la vraie mécanique? La vraie mécanique, tout ce qui reste grosse mécanique, embrayage, FAP, distribution, après des choses un peu plus complexes, boîtier d'eau, vanne EGR. Hein. Et là, je pense attaquer vraiment beaucoup de diagnostics aussi. D'accord. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que tu pratiques ces choses-là uniquement dans ton garage ou est-ce que dans le centre de formation, tu as l'occasion aussi de pratiquer? Oui, dans le centre de formation, on a l'occasion de pratiquer, Ouais. mais plus sur la partie diagnostic que mécanique. Ouais.
La mécanique, c'est plus ce qu'on voit au garage, plus souvent que le diagnostic, sûrement. Une des choses qu'on voit plus que le diagnostic. Donc, D'accord. ouais, MFR, on voit beaucoup, beaucoup de diagnostics. D'accord. Très bien. Un commentaire, Monsieur Blespaille, sur ce que vous venez d'entendre? Bon, non, mais je vois la concession Ford là à Vienne, donc je sais qu'effectivement, bah, je connais la structure parce que bah voilà j'avais postulé il y a quelques années, je crois qu'ils doivent faire Seat, il me semble, si ma mémoire est bonne. Aussi. Voilà, donc j'avais postulé il y a quelques années. Voilà, bon, on n'avait pas donné suite parce qu'on n'était pas tombé d'accord, mais bon, ça c'est les joies des aléas embauche, je dirais employé-employeur. Mais non, mais apparemment il a un parcours qui est pas mal. Et puis s'il arrive à surtout à évoluer au sein de sa concession, notamment sur la partie diagnostic, etc. C'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il faut. Faut des gens polyvalents, faut pas des manards, on en a plus besoin, quoi. Il faut des gens polyvalents et techniques, quoi. Voilà, c'est essentiel. Eh ben justement, merci beaucoup, Monsieur Belsmail, parce que vous anticipez la question que je voulais vous poser, avec tout ce qui est diagnostic, avec tout ce qui est… On entend beaucoup de choses autour de l'automobile aujourd'hui, notamment au niveau des évolutions technologiques, au niveau de l'avenir du métier. Oui. Donc, Monsieur Blespain, en tant que maître d'apprentissage et en tant que professionnel ayant votre propre structure, comment vous considérez ces évolutions technologiques? Est-ce qu'un mécanicien qui a aujourd'hui 50 ans sera bon dans 10 ans, compte tenu de l'évolution technologique? Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, si, je comprends un peu la question. Après, je pense pas qu'on puisse s'arrêter sur une tranche d'âge. Je pense qu'il faut surtout, en fait, bien comprendre qu'il y a un moment, aujourd'hui, dans le domaine du travail, c'est comme partout. Il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des mauvais, et puis il y a des très mauvais. Vous avez des gens qui sont très très bons dans un secteur, qui vont pas vouloir bouger d'une oreille, vont pas vouloir prendre une formation parce que on les sort de leur train-train imaginaire. Voilà, c'est une catastrophe. Ces gens-là, ils sont perdus. C'est clair que dans 10 ans, ils sont paumés. C'est mort, c'est terminé. Ils sont bons pour la retraite. C'est irremplaçable. Et dehors. Mais par contre, moi, j'ai connu des anciens qui avaient 50, 55 piges et qui avaient des connaissances qui étaient fondées et solides. Et à partir de là, l'ancien, il va continuer à bosser, hein. L'évolution, il y en a dans tous les métiers, des évolutions. Vous avez dans le bâtiment, vous avez des évolutions sur les matériaux, c'est exactement pareil. Tout à Donc fait. aujourd'hui, regardez un plombier, il y a une vingtaine d'années, il soudait du cuivre, il faisait que du cuivre. Il y a 30 ans, on lui disait, bah, faut faire du plomb. Puis après, on est arrivé, on a dit, bah, il n'y a plus de plomb. Mais bah, voilà, ainsi de suite. Il y a des évolutions dans tous les métiers, faut savoir s'y adapter, c'est tout. Après, Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, au début de cet entretien, c'est encore une histoire d'homme, quoi. C'est encore une histoire de personnes. de toute façon, Euh, la personne fait beaucoup. Après, faut pas se leurrer, hein, faut pas se leurrer. Mhm. Et justement, les évolutions technologiques, vous voyez ça comment? Parce qu'aujourd'hui, on roule à l'essence, on roule au diesel, mais de plus en plus, on roule à l'hybride, à l'électrique, bientôt à l'hydrogène. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez le métier de mécanicien plus tard? Bah, plus tard, on est déjà en train de goûter aux avancées technologiques, hein, je dirais, puisque je pense que Geoffroy nous dira pas le contraire avec son expérience professionnelle. Je pense que les pannes évoluent énormément. On voit que la mécanique a été fiabilisée ces dernières années, excessivement fiabilisée à mon goût, en tout cas. On casse très peu de moteurs, on casse très peu de boîtes. Bon, après, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, la mauvaise série, le mauvais truc, le mauvais ci, le mauvais là. Mais par contre, on a énormément de problèmes avec l'arrivée de l'électronique. Et l'arrivée de l'électronique aujourd'hui, l'arrivée de l'antipollution massive aussi sur les moteurs thermiques, qui nous pose des grosses difficultés aussi, parce que c'est pas que les systèmes ne sont pas fiables, c'est aussi que l'utilisation des véhicules ne correspond pas à ce pourquoi ils ont été conçus. Et voilà. Donc tout ça, c'est à prendre en compte et voilà, ça fait évoluer les pannes, ça fait évoluer le métier, c'est vrai. Après, c'est à nous de nous adapter. Nous, par exemple, à notre échelle, on a passé une certification pour les véhicules électriques et hybrides. Et ben, vous voyez, seulement l'année dernière. Donc, on a l'agrément depuis le début d'année 2020. Donc c'est vraiment tout frais, tout récent pour nous. Ben voilà, ça a été un passage obligé. Maintenant, on va partir à autre chose. Il y a l'hydrogène qui arrive en force derrière. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui va arriver sur le terrain d'ici 5-6 ans max. On aura déjà des véhicules à hydrogène généralisés. D'accord. Donc, il faut Geoff- s'adapter. Bien sûr. Geoffroy, comment tu vois ça, toi? Même si tu es jeune hein, aujourd'hui. De la même façon que Sylvain, Mhm. honnêtement. Ce Mhm. qu'il a dit,
c'est vraiment ce que je pense, c'est que l'électronique, ça aide beaucoup, mais ça nous Mhm. ramène beaucoup de problèmes aussi au niveau des moteurs. Mhm. Nous, je sais que pour ma part, chez Ford, l'électronique, c'est pas ce qui nous a empêché de casser des moteurs pour l'instant, parce qu'on casse encore malheureusement, on en casse encore quand même pas mal, mais l'électronique, ça a du bien et du mauvais parce que ça nous ramène beaucoup, beaucoup de pannes, les clients qui sont pas très contents en ce Mhm. moment, surtout, parce que les gens, ils en ont marre. Bien sûr. Et ça a du bon parce que ça ramène de la sécurité, du développement. Et Mhm. au niveau pollution, c'est vrai que ça commence à être lourd Mhm. parce qu'on apprend tous les jours et sur des diesels aujourd'hui, ça risque d'être compliqué de rouler en ville avec. Parce D'accord. qu'avec les anti-pollutions qu'ils nous mettent, Mhm. en fait, c'est tout le temps en train de se boucher, il faut tout le temps aller chez le garagiste. Donc aujourd'hui, le diesel, ouais, ça Mhm. commence à être. Ah ouais. Et là, vous me disiez, alors là, ce que vous me dites tous les deux, c'est que bien entendu, on a une évolution technologique euh, qui est en marche, quoi. Je veux dire, on ne peut pas l'arrêter. Par contre, comment vous voyez, alors c'est peut-être une question un peu euh, difficile, pas difficile, mais complexe, mais comment vous voyez la formation? Parce qu'aujourd'hui, quand on a un CAP, on lui apprend à monter un moteur, enfin, à faire des plaquettes, à faire du freinage, de l'entretien courant, etc. Après, quand on va en première, terminale, ben, on est plus dans le moteur, on fait de la distrib, on fait du machin. Mais justement, compte tenu de ces évolutions technologiques, comment vous voyez la formation par rapport au futur? Est-ce que je dis une bêtise, mais est-ce que dans 15 ans, on n'apprendra plus la distribution parce qu'il n'y en aura plus? Enfin, j'exagère, hein, mais Monsieur Blesmaï. Bon, je vous rassure, il y en aura de la distribution, hein, c'est pas le souci. Non, non, mais de toute façon, si on les démonte pas pour les échéances d'entretien, on les démontera parce qu'il y a de la casse ailleurs, quoi. Voilà, mais très clairement, il y en aura. Comment je vois les choses? Moi, les choses, elles sont très simples. C'est de la formation continue. Dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe en concession. Il y a des Bien sûr. cursus de formation. On rentre en tant que mécanicien, on gravit les échelons, on peut passer technicien. C'est ce que je disais au départ en me présentant. Mhm. Et là, c'est des cursus de formation qui sont bien établis, bien ancrés dans les concessionnaires. D'ailleurs, c'est très efficace au niveau de ces structures-là. Après, pour le multimarque et pour les indépendants, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pareil, il y a des organismes qui existent. C'est plus difficile à mettre en place parce que c'est pas financé par un réseau, donc bah, c'est souvent au patron de mettre la main au portefeuille aussi. Donc eh ben, il faut le financer, ça, faut essayer de se faire aider, faut essayer de faire fonctionner les différents organismes qui existent pour trouver des financements. Mais c'est la base, c'est la formation continue. C'est la Mhm. formation continue. Et encore une fois, il y a une chose aussi qui peut sauver, bah, c'est la connaissance personnelle. Et la connaissance personnelle, bah, faut prendre les démarches aussi d'aller la chercher. C'est-à-dire, bah, quand on a un petit peu de temps libre, bah, c'est bien de se faire plaisir. C'est bien de sortir avec la femme, les enfants, c'est bien de faire ci, c'est bien de faire là. Mais bah, il y a aussi son travail. Et puis, il y a un petit peu de connaissance personnelle, bah, ça fait pas de mal. Et puis, on a appris un truc par-ci, un truc par-là. Mhm. Tout est bon à prendre. Donc, vous nous vantez les mérites de la curiosité, hein. Bon, la curiosité, ouais. Puis aujourd'hui, on a des réseaux, hein, on a Internet, autant s'en servir, hein. Ça nous dessert un petit peu en tant que professionnel, Internet aujourd'hui. Alors autant que ça nous serve autrement. Mhm. Alors, dans quel sens ça vous dessert, si je peux me permettre? Oh bah parce que pour deux choses. La première, c'est le commerce des pièces détachées qui devient un fiasco ambulant parce qu'on vend tout et n'importe quoi aux gens et c'est une catastrophe. On a souvent malheureusement associé les garages multimarques comme les nôtres justement à du mauvais boulot, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, le mauvais boulot, il démarre bien souvent par une mauvaise formation, c'est certain, mais aussi par les pièces de merde. Et ça, faut le dire les choses en bon français. Bien sûr, Aujourd'hui, on de la peut. pièce Made in Taiwan, il y en a à foison, il y en a plein Internet justement. Donc ça, c'est le premier inconvénient d'Internet. Le deuxième inconvénient, c'est de se faire une image en tant que professionnel. Et l'image, elle est vite saccagée sur Internet parce qu'un client mécontent, il ira vite poser un avis de merde sur un Google ou sur autre chose, alors qu'un client satisfait n'aura pas la démarche d'aller sur Internet pour dire ça, c'est des gens bien, ça, c'est des professionnels, et ainsi de suite. Voilà. Donc Très bien. pour moi, ça nous dessert dans ces deux choses-là. Donc Mhm. autant tirer profit de ce qu'on peut tirer. Mhm. Geoffroy, tu partages ou tu as peut-être d'autres commentaires à faire sur ça? Non, pas forcément. Moi, par contre, je dirais qu'au niveau formation, tout ce qui est école, je trouve Mhm. qu'on est quand même pas mal en retard sur les technologies d'aujourd'hui.
Mhm. L'exemple typique, c'est qu'aujourd'hui, on avance beaucoup dans l'électrique, hybride et, comme a dit Sylvain tout à l'heure, l'hydrogène. Mhm. Enfin, à la MFR Le Chalet, on m'en a pas parlé une seule fois au Mhm. niveau technologie. Mhm. Et que sur de la recherche de panne au niveau de l'atelier, c'est que ça reste quand même dans l'ancien temps, je trouve. On est encore sur de la Oui. recherche de panne au bornier. Enfin, Mhm. Mm. il nous faut réfléchir par rapport à la tête, mais Mhm. au niveau de la recherche de panne, je trouve que c'est assez. Ça remonte à longtemps, quoi. Aujourd'hui, quand Alors, on est voyant, mhm. on se fait des hypothèses dans nos têtes, mais la première chose qu'on fait, c'est qu'on branche la valise, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors attention, hein, moi je vais me défendre, hein, c'est quand même je suis quand même directeur d'un centre de formation, pour ne pas le citer le tien. C'est vrai que, bon, après, c'est de l'investissement, vous en parliez tout à l'heure, hein, Monsieur Blesmail, hein, même au niveau d'un garage, l'investissement, bah, forcément. Et puis, il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que certes, les centres de formation ne sont peut-être pas tous au même niveau, mais ils répondent aussi à un référentiel. Donc, au départ, c'est au référentiel de formation, c'est-à-dire aux grosses têtes qui pensent beaucoup, à essayer de réfléchir à des référentiels qui incitent les centres de formation à investir sur des nouvelles technologies et puis qui nous aident un petit peu financièrement. Ça serait pas mal. Mais effectivement, le constat est vrai, hein, le constat est bon, il n'y a pas de problème, hein. Alors, on va passer quand même à autre chose complètement, par une question toute bête. Alors, M. Blesmail, vous en avez beaucoup parlé. Je vais commencer par Geoffroy, si vous le permettez. D'après toi, quelles sont les qualités essentielles pour être un bon mécanicien aujourd'hui? La question qui tue. Et voilà. Les qualités essentielles pour être un bon mécanicien, déjà, c'est d'être organisé. Parce qu'aujourd'hui, on Ouais. arrive dans un boulot où il ne faut pas se mélanger les pinceaux, être ailleurs quand on est dans un diagnostic ou quand on est dans de la grosse mécanique. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux, il faut être rigoureux, polyvalent, beaucoup. Ouais. Parce que, comme a dit Sylvain, si on est tout le temps sur la même chose, au bout d'un moment, le patron il voudra plus de nous. C'est sûr. Je dirais serviable aussi. Par rapport au Serviable client, tu veux dire? par rapport au client. Si on a du contact client, hein, bien sûr. Bien sûr. Serviable, avoir un bon esprit d'équipe si on travaille en équipe, parce que Mhm. l'équipe est toujours important, surtout dans un atelier. Mhm. Et Tu travailles puis, dans un atelier qui a combien de personnes, toi, Geoffroy? moi, on est 5 à l'atelier. 5 mécaniciens, un chef d'atelier et un réceptionnaire atelier. Oui, donc ça fait quand même une belle petite équipe, quoi, hein. Ah oui, 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 ça fait quand Mhm. même une jolie équipe. Ouais. Alors, quand tu parles de rigueur, pourquoi il faut être rigoureux quand on est mécanicien? Enfin, je ne sais Euh, pas, hein, c'est une question comme ça. faut être rigoureux quand on est mécanicien parce que, comment dire, Mhm. Les conséquences. Mhm. comment dire. Si tu n'es pas rigoureux, par exemple, quand tu répares un système de frein, qu'est-ce qui se passe? Et bah, par exemple, voilà, être rigoureux, c'est que faut être attentif à ce qu'on fait parce que on a quand même des vies en main, en tant que Ouais, mécanicien surtout. bien sûr. Parce que je vais dire une petite anecdote. Quand j'étais en CAP, première Mhm. année de 2 mois d'apprentissage, on m'avait fait faire des plaquettes dans le speed et on n'a pas vérifié derrière moi. Sauf que l'étrier de frein, je l'avais tourné. Du coup, le flexible coincé et pincé. Et la D'accord. personne a pris le premier rond-point et elle s'est retournée. Enfin, elle a fait un tête à queue, mais voilà quoi. Ah, d'accord. Donc, ça t'a fait mesurer peut-être que c'était un métier à grosse responsabilité Ah ouais, bah également, ouais. non? Hein. Après ça, on m'a raconté que quelqu'un avait mal serré la roue d'une voiture et que bah, la roue elle avait dépassé sur l'autoroute. Enfin, ouais, c'est quand même. Ouais, On a quand même ouais, une responsabilité sur nos épaules. ouais, c'est sûr. Monsieur Blesmail, vous partagez? Bah, complètement, mais c'est le coup du serrage de roue, je crois que ça arrive à tout le monde, ça, hein. Bah, honnêtement, hein, enfin, il faut pas se voiler la face, hein. Moi-même, j'en ai fait des conneries, donc après, de toute façon, c'est en les faisant les conneries qu'on apprend, hein. Et on apprend à pas les refaire, justement. Et puis voilà, puis on apprend à mesurer aussi les conséquences, effectivement, ouais. Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que nous, on ne s'en rend pas compte en tant qu'utilisateur. On confie nos véhicules avec toute confiance, mais on ne se rend même pas compte en tant que client de la responsabilité qu'on place sur vous, en fait. On vous fait totalement confiance. Et c'est vrai que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a des garages aujourd'hui qui traitent avec de la pièce venue d'autres parties du monde moins fiables, etc. Oui, alors comment moi, en tant que client, je peux faire confiance à M. Blesmail ou à Geoffroy Crestin si je vais le voir, quoi? C'est compliqué.
Bah non, c'est simple, venez chez nous, voilà, c'est tout. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. La confiance d'un client, Ouais. je pense que ça se gagne. Et moi, je le dis tout le temps, je le dis à mes employés, je le répète, répète, répète tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, à l'apprenti aussi. Un client, ça met des années à être fidélisé correctement. Pour le perdre, il faut une connerie, Hmm. Ouais, une seule. c'est ça. Une seule, et c'est réglé le problème. On l'a paumé, le client. Si c'en est une bonne, on l'a paumé. Donc après, la connerie, on peut la faire. Il faut l'assumer déjà, d'une part. Mhm. Deux, il faut trouver une solution pour la résoudre. Mais des fois, même avec ça, bah, malheureusement, le mal est fait et voilà quoi. Donc Et oui, ça, il y a un enjeu quand même. Il y a un enjeu. bien sûr, bien sûr. Et oui, parce que une bêtise, c'est une perte de confiance. Oui. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Très bien. Dernière question. Geoffroy, euh, quels sont les débouchés dans le métier de la mécanique? Par exemple, toi, aujourd'hui, le débouché, alors diplôme ou pas diplôme, mais quel est ton débouché à toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire après? Est-ce que tu veux rester dans la mécanique? Est-ce que tu veux faire un BTS? Est-ce que tu veux ouvrir ton garage? Est-ce que tu veux... Je ne sais pas. Donc, moi, là, après mon bac pro, si j'ai mon bac, je poursuivrai sur un BTS en alternance, toujours, dans le même garage. Mhm. Un BTS en mécanique aussi, pour devenir technicien, Mhm. parce que avancer dans la nouvelle technologie, mais je resterai quand même dans la mécanique aussi. D'accord. Euh, et ce que j'aimerais bien, après avoir, avec de l'expérience, vers une trentaine d'années, 35 ans, ouvrir un Mhm. garage ou passer en tant que chef d'atelier. D'accord. Ça ressemble un peu à ce que nous a dit tout à l'heure M. Blesmail, hein, si je ne me trompe pas, hein. En fait, c'est vous avez le goût d'entreprendre, quoi, Mm. hein, les De deux. diriger. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, tu resterais dans le même garage, donc chez un concessionnaire qui te Oui, prendrait. oui. D'accord, très bien. Et le débouché BTS, formation classique, c'est un peu le même parcours, hein, M. Blesmail, que vous, hein, si je ne me trompe pas, hein. Oh bah ouais, s'il le fait en alternance, typiquement, bon, il a fait un bac pro, il est en train de faire un bac pro. Moi, j'avais fait un bac technique à l'époque en formation simple, hein, donc pas d'alternance, Bien sûr. ce qui était pas forcément bien judicieux, d'ailleurs. Donc c'est bien qu'il ait fait un bac pro, à mon avis. D'autant plus en alternance parce que, bah, comme ce que je disais tout à l'heure, hein, l'expérience, elle est hyper importante. Et puis voilà, c'est un plus pour lui, c'est très clair. D'accord, très bien. Bien écoutez, ça fait presque trois quarts d'heure qu'on est ensemble. Je vous remercie infiniment. Je rappelle simplement que je vais me faire encore ma petite pub, hein, je suis désolé, mais moi, je suis le directeur de la MFR Le Chalet qui propose des formations en alternance et en apprentissage du CAP au bac pro, 2 ans ou 3 ans en automobile. Geoffroy est un de mes élèves, pas le plus mauvais, très loin de là d'ailleurs, à tout point de vue. J'en profite que quand les gens regarderont cette vidéo pour dire que bah, si on avait que des élèves comme ça, eh ben, on serait assez content, hein, on serait assez content. Mais je tiens aussi à dire que si on avait des maîtres d'apprentissage comme M. Besmail qui s'occupent vraiment de leurs jeunes, vraiment, et c'est vrai parce que j'en suis témoin et je le vois, et bien là aussi, je pense qu'on pourrait tous travailler ensemble et bien former nos gamins et Ouais. faire progresser le métier. Donc, messieurs, je vous remercie infiniment. Je rappelle simplement que euh, euh, les personnes qui visionneront cette vidéo peuvent laisser un petit commentaire. Et je remercie encore une fois les financeurs de ce forum du Vals des Dauphinés, c'est-à-dire la région Rhône-Alpes, Auvergne, le comité de communes des Vals du Dauphiné et la Chambre d'agriculture, évidemment, de l'Isère. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, messieurs, vraiment. Geoffroy, on a fait un petit pari, je le tiendrai. Euh, Et Monsieur Blesmail, je pense que j'irai vous rendre visite à un moment pour qu'on aille partager un moment de convivialité quand on le pourra, Eh hein. ben ouais, quand on sera sauvé, hein, parce que c'est encore pas pour maintenant, hein. C'est clair. On En- va se faire taper dessus après, là. Ça va pas être bon, là. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. En tout cas, je vous remercie infiniment tous les deux. Je vous Pas de souhaite de problème. passer une très, très bonne soirée. Bah, Et pareillement. puis, ben, au plaisir à tous les deux. On se voit très vite. Eh bien, bon courage à Geoffroy. Ouais, Merci. merci, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, vous pouvez quitter la réunion.